Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je sais que vous êtes très nombreux parce que vous aimez bien cette émission Espace Sport, une émission de débat sur l'actualité sportive. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une émission tout à fait particulière parce que nous allons parler de l'Union des footballeurs du Congo, l'UFC, que depuis un certain temps, vous êtes en train de suivre l'évolution de cette union, de cette ASBL qui est en place depuis quelques années et qui vraiment se bat pour la promotion du footballeur congolais. Et cette ASBL, donc l'Union des footballeurs congolais, doit organiser très prochainement dans ce pays. Ils ont lancé d'abord, ça j'insiste, ils ont lancé d'abord un concours, ils ont lancé les trophées IFC. Les trophées IFC, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire que les joueurs vont s'élire entre eux. Eux vont mettre en place, ils vont choisir des joueurs qu'on appelle les nominés, plus d'une trentaine, mais les joueurs doivent savoir voter. Chaque poste, un joueur. Donc, il y aura un gardien, 3 défenseurs, 3 milieux ou 2 milieux de terrain. Nous allons discuter avec eux. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau le premier vice-président de cette union, qu'on ne présente plus, M. Kamango. Bonsoir. Bonsoir. M. Kamango, qui est devant vous maintenant. Il est accompagné de l'infatigable secrétaire général, notre jeune frère Dodo Landou. Dodo, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis content que vous soyez là. Voilà, c'est avec eux que nous allons débattre de cette union d'abord dans un premier temps et des trophées UFC. Il est au four et au moulin. Alors, monsieur Kamango Batesele, cette idée de créer cette association, c'est arrivé quand et pourquoi la création de cette union? Oui, la création part toujours d'un vécu et puis d'une expérience et de revendications. Alors, depuis les années 2000, déjà cette idée-là commençait un peu à germer dans les têtes des footballeurs jusqu'à ce qu'il y ait eu le président Moukania qui a connu aussi l'expérience du syndicat parce qu'il a évolué sur le plan international comme professionnel. Et c'est l'expérience qu'il a vécue pendant qu'il était actif et quand il a arrêté aussi. Il avait trouvé que c'était quand même intéressant que nous puissions copier cette structure afin que nous puissions aussi, nous, Congolais, de monter une structure qui devrait rejoindre ce que la structure internationale qu'il avait vécu. Donc, il a commencé certainement avec la plaque tournante, que vous-même vous avez dénommée, avec la plaque tournante. Dodo. Oui, Dodo Landou. Et c'était en Europe. C'est une expérience européenne que nous amenons ici, plus précisément ici chez nous en Afrique, au Congo. Et Jean-Claude, le président, résidait en Belgique et Dodo résidait en France. Parce qu'actuellement, notre base, c'est ici. Oh oui, c'est normal. C'est le Congo. C'est ici. Oui. Oh oui, alors, quand ils ont commencé, vous savez, les structures pour la création, les débuts, c'est toujours difficile. Très difficile. Et surtout pour la compréhension. Comprendre déjà ce qui se faisait. C'était pas évident. Mais ils avaient quand même ce qu'on dit, puisque chez nous, quand on fait quelque chose, il faut aller d'abord consulter aussi les aînés. Les aînés ont été consultés petit à petit, et ça a commencé à voir le jour, jusqu'à ce qu'un jour aussi, moi j'ai croisé, moi je faisais aussi toujours dans des associations, puisque nous tous on a beaucoup plus œuvré dans des associations, et qu'on avait jugé c'était bon de réunir nos forces. Comme on dit bien, l'union fait la force. Et aujourd'hui, on voit comment cette force commence à prendre la forme et surtout à être au centre du football congolais. Donc, les débuts, c'était, je dis... très difficile.